Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir à Les Arts, Pierre-Michel Ménard en studio. Une nouvelle exposition au Musée d'art de Joliette et le projet Voix aux immigrants. Bonsoir et bienvenue à Les Arts. Je m'appelle Patricia et c'est un plaisir encore une fois cette semaine de voir l'actualité culturelle de la Naudière avec vous. Le mois de février, c'est le mois de l'histoire des Noirs, un moment pour se rappeler l'histoire des communautés noires du Canada et de souligner leur rapport. Le thème de cette année est d'ailleurs l'excellence des personnes noires, un patrimoine à célébrer, un avenir à construire. Notre invité, le chanteur Pierre-Michel Ménard, est bien connu au sein de la communauté haïtienne. Il partagera avec nous l'importance pour lui de continuer à embrasser sa culture tout en étant enraciné dans son pays d'accueil, le Québec. Je veux spécifier aussi que Pierre-Michel chante. J'avais marqué 6, là, mais c'est 8 langues. Et il a participé au Festival du film panafricain de Cannes en 2008. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous avez tout un parcours et je veux commencer avec ça. On va parler de cet album-là aussi au cours de l'entrevue. Mais d'abord, vous avez fait de la musique pratiquement toute votre vie? Toute ma vie, je suis monté sur une scène, j'avais 12 ans. OK. Et c'était au Collège Notre-Dame du Perpétuel Secours au Cap-Haïtien. Le même Collège Notre-Dame qu'on retrouve ici à Montréal. Okay. C'est la congrégation des Pères de Sainte-Croix. Et les prêtres, à l'époque, organisaient ce qu'on appelle des séances académiques, où on donnait l'opportunité aux étudiants de prouver ce qu'ils peuvent faire en théâtre, en chanson, en comédie. Et puis moi, j'avais déjà la piqûre de la chanson. Et je me souviens, j'avais interprété une chanson de Mireille Mathieu, avec ma voix qui n'avait pas encore mué. J'avais interprété la première étoile de Mireille Mathieu. Et j'ai eu une ovation à la fin de la chanson. Wow. Et c'est là que je m'étais dit, tiens, s'ils aiment ça, c'est ce que je dois faire. Évidemment, les années ont passé et puis je ne savais pas que j'allais le faire vraiment, mais je l'ai fait, voilà. Puis vous avez perfectionné votre style parce que, de ce que je vois aussi de cet album-là, on reprend beaucoup de chansons françaises, francophones, ou du moins des chansons qui ont marqué votre jeunesse. Tout à fait. Mais vous les reprenez à votre façon, à vous, en y ajoutant votre grain de sel culturel, je vais dire ça comme ça. Oui, je trouve ça vraiment le fun. Oui, parce que ce sont des chansons, pendant la pandémie, j'avais toujours envie de faire un album de cette manière-là. Ouais. Mais c'était le bon moment pour moi de le réaliser pendant la pandémie parce qu'on n'avait plus rien à faire, n'est-ce pas? Alors, ce sont de grandes chansons de variété française qui ont bercé l'enfance, mon enfance à moi et l'enfance de tous les Haïtiens, toutes les Haïtiennes, parce qu'on n'entendait que ça sur les radios en Haïti, les chansons de variété française. Et parfois, on faisait tourner des chansons québécoises, mais on ne savait pas que c'était des Québécois qui les interprétaient ou qui les chantaient, parce qu'on ne disait pas le mot québécois. On disait des chansons françaises. Et voilà, donc quand j'ai eu l'idée de faire cet album, j'ai compilé certains titres qui m'ont vraiment interpellé. Donc, je les ai reprises en Zouk Love. Le Zouk, c'est un style de la Martinique, de la Guadeloupe, des Antilles françaises. C'est très festif. Oui, c'est très dansable aussi. Donc, c'est un très bel album et je l'ai appelé Nostalgia, car c'est un album pour les nostalgiques. Mais je trouve ça le fun, c'est ça. Le petit zouk, justement, qui est à l'intérieur de ces chansons-là, je trouve vraiment que c'est bien apporté. Puis d'ailleurs, vous allez être avec nous en performance à la fin de l'émission. On va vous entendre chanter « Je reviendrai à Montréal ». Oui. C'est quand même particulier quand j'entends des gens d'Haïti, parce que j'ai des amies aussi haïtiennes qui écoutent beaucoup de musique francophone, québécoise, canadienne. Bien sûr. Puis je me dis, mais vous avez votre style aussi, vous avez vos artistes haïtiens, entre autres. Oui, la musique compas, on a notre style, une très belle musique, bien entendu, une musique très dansable. Absolument, une musique très appréciée en passant par tout le monde, tout à fait, oui. Et le groupe par excellence haïtien qui a vraiment fait connaître la musique haïtienne partout, c'est Tabou Combo. OK. Et puis on a eu Coupé Cloué aussi, il est décédé. Et lui, il a amené notre musique jusqu'en Afrique.
Donc oui, la musique haïtienne a traversé les océans, bien sûr. Oui, mais vous avez aussi des communautés un peu partout, j'ai l'impression, justement dans la francophonie. Oui. Et on va en reparler parce que vous êtes allé en Europe aussi. Mais avant ça, je veux qu'on finisse de parler de votre parcours. Vous avez fait un baccalauréat en traduction. En traduction. Et je disais que vous parlez 6 langues, mais c'est 8. 8 langues, mais je ne les parle pas. OK. Il y a nuance, je chante en 8 langues, mais je parle 4 langues. Je trouve ça absolument fantastique. Quelqu'un qui arrive à apprendre quand même facilement des textes comme ça pour pouvoir les réutiliser, les Oui, chanter. depuis tout petit, j'avais toujours cette facilité-là pour les langues étrangères. Et plus tard, je me suis dit, tiens, je vais plutôt opter pour la traduction quand c'était le moment d'aller à l'université. Et puis, j'ai fait un baccalauréat spécialisé en traduction. Est-ce que c'était pour avoir un plan B si la musique ne fonctionnait pas ou c'était vraiment pour jumeler les deux? Bon, au fait, mes parents voyaient toujours que j'aimais beaucoup la chanson, mais ils m'avaient toujours demandé de continuer les études jusqu'au bout. Et puis après, que je pouvais faire ce que je voulais. Donc, c'était plutôt pour plaire aux parents qui avaient travaillé tellement dur pour nous, mes frères et sœurs, et puis aussi pour les honorer, quoi. Et puis moi aussi, d'ailleurs, j'aimais beaucoup les études, ça, il faut le dire. Et puis, je ne voulais pas laisser tomber les études et donner la chance à la chanson. Donc, en même temps, je chantais aussi, je jonglais avec les deux. Mais mon but, c'était toujours de terminer jusqu'au bout les études, même si je savais qu'après le baccalauréat, j'allais vraiment chanter. Et c'est ce que j'ai fait. On entend souvent ça chez les Haïtiens, la famille. C'est important. Les parents qui, malgré les difficultés, ont pris soin de leurs enfants, qu'ils ont tout donné, qui travaillaient à la sueur de leur front. Je pense qu'ancestralement parlant, là, si on revient aussi à l'histoire de votre peuple, je pense que ça fait vraiment partie de vos racines, non? Totalement. Puis en même temps, la musique aussi. Absolument. Ils chantaient dans les chants. Ils chantaient quand ils étaient prisonniers. Et j'ai l'impression que vous mariez bien les deux. Tout à fait. Le style musical, la langue, mais tout ce côté familial-là qu'on retrouve aussi quand on fait le party, quand on danse, quand on chante. Et on a parlé du mois de l'histoire des Noirs tout à l'heure, justement, et ça remonte de là, justement, parce que nous venons quand même de l'Afrique. La personne noire que vous rencontrez, les personnes noires, quelles que soient les personnes noires de toute origine, mais on vient de l'Afrique, on est parti de là. Et pourquoi j'en parle? Parce qu'en Afrique aussi, c'est comme ça. La famille, c'est tellement important. Au Québec, d'ailleurs, on retrouve la même chose aussi. La famille est très importante au Québec aussi. Ça, je l'ai toujours constaté. Et en Afrique, oui, c'est primordial, la famille d'abord. Et Haïti n'en échappe pas, bien entendu. La famille est importante. Pourquoi le mois de février? Le mois de février a été déclaré mois de l'histoire des Noirs en raison des anniversaires d'Abraham Lincoln. Et je ne veux pas dire du n'importe quoi, l'autre nom, j'oublie le nom de Frédéric, j'oublie le nom de famille. Et c'était 2 grands abolitionnistes de l'esclavage. Donc on a voulu les honorer, quoi, parce qu'ils étaient du côté des Noirs, leur indépendance, leur liberté. Voilà, donc c'est à partir de là. C'est pour ça qu'on a choisi le mois de février comme mois de l'histoire des Noirs. Il va y avoir des activités. J'imagine qu'on peut aller sur un site Internet pour voir tout ce qui se passe ici dans la région. Beaucoup d'activités depuis le début du mois de février. Je ne connais pas le site par cœur, mais c'est très facile, hein, sur les réseaux sociaux. Oh là là, on ne voit que ça circuler. Et même sur les radios, les télévisions, on en parle abondamment. On célèbre vraiment le mois de l'histoire des Noirs comme ça devrait être célébré, de manière grandiose, aux États-Unis, au Canada, enfin partout, quoi. On en parle. Et on a besoin d'en parler parce que jusqu'à maintenant, la lutte continue. Parce que c'est une lutte, c'est une grande lutte pour l'équité, pour la liberté. Donc la lutte continue. Il ne faut pas baisser les bras. Oui, il y a eu des améliorations quand même, mais ce n'est pas que ça. On aimerait vraiment que la justice règne, mais vraiment règne en lettres majuscules, que l'équité vraiment s'écrit en lettres majuscules, qu'on arrête de nous voir comme des gens différents des autres. Nous sommes quand même des êtres humains, n'est-ce pas, dotés d'une intelligence. Martin Luther King avait dit dans son fameux discours « I have a dream », j'ai un rêve où un jour je verrai qu'on ne jugera plus mes enfants
par la couleur de leur peau, mais par ce qu'ils ont ici. Et quand on voit qu'après toutes ces années, on continue malgré tout de voir encore une fois la couleur de notre peau, la lutte doit continuer. Parce qu'à l'intérieur, on est tous pareils. On est tous pareils. C'est ce que j'allais dire. On est tous pareils. Malheureusement, Pierre-Michel, nous manquons de temps, mais c'est hyper intéressant. Vous avez un profil qui est extraordinaire. Merci. Nostalgia, si vous voulez vous le procurer, c'est encore disponible. Facile de se le procurer aussi sur toutes les plateformes, bien sûr. Voilà. Pour revenir très rapidement en Europe, oui, j'avais le privilège d'aller chanter à Cannes à plusieurs reprises, au Festival panafricain de Cannes. Et aussi, je suis allé chanter au Zénith à Paris, à la Mediazouk. Et puis voilà, j'ai voyagé le monde. Hein. J'ai fait Miami, Chicago, Boston, New York, Jamaïque, Haïti, Ça doit être des belles Paris, expériences. Montréal. J'ai participé à plusieurs festivals, plus particulièrement le festival international des Nuits d'Afrique. J'ai été tête d'affiche à 10 reprises là. J'ai fait aussi le festival des Vues d'Afrique. J'ai fait le festival des Rythmes du Monde au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Sherbrooke. Bref, les gens n'ont qu'à aller vraiment, comme vous l'avez si bien dit, sur les réseaux sociaux. Ils pourront effectivement me suivre absolument sans aucun problème. Pierre-Michel, merci beaucoup. Merci. Il était à Cannes, il est à Lézard-la-Naudière d'ici la fin de l'émission. Merci beaucoup. Merci infiniment. Le bulletin culturel de la MRC de Dautré, l'Ancœur, se prépare avec enthousiasme pour son numéro de printemps 2024. Il lance ainsi une invitation chaleureuse aux artistes de la MRC de Dautré qui souhaiteraient voir leur travail publié à soumettre leur projet avant le 8 mars. C'est une opportunité unique de partager votre talent et votre créativité avec la communauté locale à travers ce précieux support culturel. Le projet Voix aux immigrants regroupe 19 personnes âgées de 7 à 60 ans issues de l'immigration. Une chanson poésie touchante a ainsi été créée. Elle permet de comprendre la réalité des immigrants et notre reporter Maude Ravenel est allée à leur rencontre pour en savoir plus sur cette expérience de co-création. Nous sommes ce soir à la séance d'écoute de la chanson Poésie « Je suis ici, je suis d'ailleurs », un projet initié par deux artistes de la région, Valérie Bizier et Olivier Lamarre. Leur projet veut donner une voix aux immigrants de la région de Lanaudière afin qu'ils partagent leur réalité tout en chansons et en poésie. J'avance sans me retourner. Car derrière moi, il y a toutes ces choses que je refusais de subir. Tel guidé par la lumière d'un phare, j'avance vers toi, liberté. Pouvez-vous nous expliquer comment le projet est né? Olivier et moi, on fait plusieurs projets ensemble, puis on avait fait des projets avec des aînés de Terrebonne. Puis on s'est rendu compte que c'est important de donner la parole, mettre de la lumière sur des gens là, qui n'ont pas nécessairement... c'est pas les gens les plus à la mode, les plus populaires. Donc, c'est une réflexion qui est venue suite au projet qu'on a fait avec des personnes de 55 ans et plus de Terrebonne. On s'est dit, dans notre municipalité, dans notre communauté, dans la Naudière, il y a beaucoup de gens qui sont issus de l'immigration, qu'on côtoie, qui font partie de nos vies, mais que finalement, on ne connaît pas du tout. Donc, je dirais que c'est là la source première de l'idée de faire ce projet-là. Et vous avez ensuite été recruter les personnes. Moi, j'aimerais bien connaître l'histoire de ce recrutement. On est allé voir l'organisme Aminat, qui est à Terrebonne, puis on a eu vraiment un accueil vraiment chaleureux, puis à même l'organisme, eux, ils ont recruté plein de leurs membres, plein de gens qui gravitent alentour de chez Aminat. Donc, ce qui était agréable, c'est que les participants, sans nécessairement qu'ils se connaissaient individuellement, mais il y avait une chimie alentour de l'organisme. Donc, on a tout de suite, on est comme rentré rapidement dans une énergie de groupe, là. Qu'est-ce qui vous a motivé à participer? Bien, en fait, d'abord, Olivier et Valérie étaient très...
ils arrivaient vraiment à nous convaincre, mais aussi, je me disais que nous, les immigrants, quand on arrive, on est tellement dans l'intégration, l'absorption d'informations qu'on n'a pas le temps de dire, d'évacuer ce qu'on ressent. D'ailleurs, c'est des moments où on ne parle pas, c'est très rare, très rare. Donc, c'était vraiment l'occasion de faire sortir tout cela. Et puis aussi pour intégrer un peu, l'immigration, c'est pas juste l'immigration, le logement et tout ça, mais c'est aussi l'aspect culturel. Donc, on voulait participer à la vie culturelle de notre région. Bien, la première étape a été des ateliers de co-création où Valérie et moi, on est allés vraiment dans les locaux d'Aminat avec tous les participants ensemble. Puis là, c'était comme une espèce de brainstorming. Là, on faisait sortir des mots de comment ils ont vécu l'immigration, comment ils ont vécu comme autant le départ de leur pays d'origine que l'accueil ici. On notait tous ces mots-là parce qu'il fallait en trouver à la base un refrain qu'on a composé à partir de ces mots-là, qu'on a présenté aux participants. Puis de là, là, après ça, tout le monde faisait de façon satellite leur couplet à eux, que des fois c'était chanté, des fois c'était parlé. Ça, ils étaient complètement libres de faire comme ils voulaient cet aspect-là. Puis, en fait, après ça, ça allait en spectacle. Le but de ça, c'était pas de faire un enregistrement à la base, c'était vraiment d'en faire un spectacle qui a été fait au Festival de la Naudière en 2022. Et quand ça a été fini, on s'est dit, il faut donner suite. Puis c'est pour ça que là, qu'on s'est dit, OK, on fait la version studio, on va immortaliser ça, on va faire des arrangements musicaux. Mon cœur n'est plus brisé. J'ai quitté la peur pour une nouvelle vie qui est ici. Alors, j'ai trouvé ma liberté. La liberté qui me donne la paix et la force pour pouvoir construire mon avenir et celui de mes enfants. La libertad que me da la paz y la fuerza para construir un mejor futuro para mis hijos. Merci, Québec. Dans le fond, on fait ressortir des éléments qui sont très importants dans le processus de l'immigration quand on parle de défis, quand on parle d'expérience, c'est-à-dire le courage des gens, la persévérance et la force que ça prend pour prendre cette décision-là et vivre avec tout ce qui vient avec le fait d'avoir immigré dans une autre terre d'accueil. Alors, moi, je me sens extrêmement touchée, fière d'avoir été au cœur d'un projet, mais en fait, on a fait en collaboration, Olivier et moi, avec tout le monde. Là, ce projet-là n'existerait pas, n'aurait pas cette âme-là s'il n'y avait pas eu tous les participants et l'organisme Aminat. Est-ce que ça vous a fait revivre des émotions de devoir rédiger ces paroles? Oui, parce que ça résume tout. Ça résume le jour où j'ai quitté ma famille d'abord, le jour où je suis arrivé au Canada, les années d'attente, les années que j'ai attendu ma famille. Il y a différentes sortes d'épreuves que j'ai traversées ici et que ma famille aussi a traversées dans mon pays natal. Yo soy la chica que vive entre las flores de lis. Yo soy la magia que sonríe aquí. Après toutes ces années d'attente, la famille à tes côtés. Nouveau défi qui commence, ne perdant jamais confiance. Toutes ces années d'attente, la famille à tes côtés. Nouveau défi qui commence, ne perdant jamais confiance. Toutes ces années d'attente, la famille à tes côtés. Nouveau défi qui commence, ne perdant jamais confiance. Toutes ces années d'attente, la famille à tes côtés. Nouveau défi qui commence, ne perdant jamais confiance. C'est nos forces, c'est nos forces, c'est nos forces, c'est nos forces. Le Musée d'art de Joliette nous a chaleureusement accueillis pour nous inviter à découvrir ces nouvelles expositions de la saison hiver-printemps mettant en lumière le thème captivant du corps et ses récits. Ces expositions nous entraînent dans les méandres de la pensée des artistes, offrant une plongée fascinante dans leur univers créatif. J'avais envie de vous parler un petit peu des expositions en cours dans notre saison d'hiver. Tout d'abord, au rez-de-chaussée, on a une magnifique exposition de photographie
de l'artiste Merrill McMaster. C'est une circulation d'exposition qui nous vient du musée Rémail et du McMichael. Qui présente des autoportraits absolument magnifiques où l'artiste se met en scène avec des costumes qui sont élaborés à partir de plusieurs recherches qu'elle fait sur ses ancêtres qui sont à la fois Cris des Plaines et Siksika. Donc des racines autochtones, mais aussi des racines européennes, néerlandaises et britanniques. Et donc, elle élabore des costumes absolument fabuleux et elle se met en scène dans différents lieux dans le paysage canadien, notamment sur les terres de ses ancêtres. Donc, pour elle, c'est une manière d'explorer son identité, mais aussi un peu de se rappeler ces gens qui sont fondateurs finalement de son identité, mais qu'elle n'a pas nécessairement connus. Donc, l'exposition présente un très grand nombre de photographies grand format qui sont absolument magnifiques, mais aussi 2 vidéos dans cette portion-là un petit peu plus récente de son travail, ainsi que des documents d'archives. C'est vraiment une exposition à voir qui est accessible vraiment pour tout le monde, qu'on soit habitué d'aller au musée ou que ça soit la première fois qu'on mette les pieds dans le musée. On a également une autre très belle exposition au rez-de-chaussée du musée qui s'appelle « Le temps qu'il faut » de Time It Takes de l'artiste Emma Walterhaus, qui est une artiste canadienne qui vient de Toronto, mais qui habite à Berlin depuis une quinzaine d'années. Et donc, c'est son retour au Canada. C'est une artiste qui, à la base, a été formée à la danse classique, au ballet classique, qui a eu un accident qui l'a empêché de danser un moment et qui l'a fait étudier en arts visuels, hein, le dérivé un peu vers les arts visuels à cause de cet accident-là. Mais finalement, cette formation en danse classique est partout dans son exposition, c'est-à-dire que la base, si on veut, de ce qui est raconté dans cette exposition-là, c'est le fait que, bien, en danse classique, on n'a pas... il n'y a pas de place pour l'individualité, il n'y a pas de place pour la parole individuelle. Et donc c'est un peu la base de la réflexion, mais c'est mélangé à plein d'éléments, plein de références à l'histoire. Il y a des dessins, il y a de la vidéo, il y a de la danse à travers cette vidéo-là. Il y a même une chanteuse d'opéra qui a collaboré à cette production-là, donc qui performe dans la vidéo. Il y a de la sculpture. C'est vraiment une exposition magnifique à voir aussi absolument cet hiver. Et pour terminer notre parcours, on a une collaboration avec la Manif d'art de Québec. Donc, c'est une petite antenne de la Biennale de Québec qui se retrouve cette année pour la première fois au Musée d'art de Joliette. Et c'est un commissariat de Marie Murassiol avec 3 artistes vidéastes qui sont fabuleux, Rodney Graham, Ito Barada et Francis Alice. Et ça porte sur la thématique du sommeil, donc les forces du sommeil. Les inscriptions sont désormais ouvertes pour le Camp Violontrad Québec qui s'apprête à célébrer sa 17e édition du 21 au 26 juillet prochain à plein air Lanaudière à Saint-Côme. Ce camp, ouvert à tous les violonistes jeunes et moins jeunes de tout niveau, promet une expérience inoubliable. Les participants auront l'opportunité privilégiée de rencontrer le grand maître violonneux Éric Favreau et de s'immerger pendant 5 jours dans l'univers passionnant du violon traditionnel. Une expérience enrichissante à ne pas manquer. Notre artiste invité de ce soir, Pierre-Michel Ménard, nous interprète à sa façon la merveilleuse chanson de Robert Charlebois, « Je reviendrai à Montréal » à Lézard, Lanaudière. Je reviendrai à Montréal dans un grand Boeing bleu de mer. J'ai besoin de revoir l'hiver et ses aurores boréales. J'ai besoin de cette lumière descendue droit du Labrador
fait neiger sur l'hiver. Des roses bleues, des roses d'or. Dans le silence de l'hiver, je veux revoir cela qui dort entre le cristal et le verre, où viennent se poser des anges. Je reviendrai à Montréal. Écoutez le vent de la mer se briser comme un grand cheval sur les remparts blancs de l'hiver. Je veux revoir le long des airs des rôles qui n'en finissent pas, qui vont jusqu'au bout de l'hiver sans qu'il y ait trace de pas. J'ai besoin de sentir le froid mourir au fond de chaque pierre et rejaillir au bord des toits comme les glaçons de bonbons clairs. Je reviendrai à Montréal dans un grand Boeing bleu de mer. Je reviendrai à Montréal. Me marier avec l'hiver, me marier avec l'hiver. C'est déjà tout pour cette édition de Lézard-la-Naudière. Revenez-nous la semaine prochaine pour savoir tout ce qui se passe sur la scène culturelle régionale. D'ici là, je vous rappelle une fois de plus que notre site web tvrm.ca vous permet de voir ou de revoir nos émissions des saisons passées, de même que l'ensemble de notre programmation. À la semaine prochaine!